petite accélération. Ça avance hein, quand même. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Ça doit faire 2-3 semaines peut-être. C'est vrai que là en ce moment, c'est vrai que je suis un petit peu moins actif sur YouTube, vous l'avez compris. Là, c'est le grand jour, enfin c'est le grand jour, non c'est demain le grand jour, mais pour vous c'est le grand jour quand même à l'heure où vous regardez la vidéo parce que je vais emmener la voiture au contrôle technique. De base, je voulais la vendre avant le contrôle technique, mais là, dans 3 jours, elle a plus le contrôle et j'ai toujours la voiture, donc autant lui faire passer le contrôle technique et ça sera beaucoup plus facile à la vendre. Et puis, je vous avoue que j'ai pas vraiment envie de la vendre maintenant. J'ai quand même envie encore d'en profiter parce que je m'y suis attaché à cette petite voiture. On s'y attache quand même à ces voitures. Donc là, le but, là aujourd'hui, donc je l'emmène demain au garage, donc chez Aslan, c'est lui qui va s'occuper de la voiture. Donc normalement, je devrais avoir une voiture de prêt. Je ne suis pas encore sûr, mais je devrais en avoir une. Parce que ça prendra quelques temps à faire le Shaken. Là, on va la nettoyer un petit peu, comme ça on lui emmène dans de bonnes conditions quand même, tu vois. Voilà, j'ai enlevé les tapis. Tu vois, on va tout nettoyer, on va essayer d'enlever la poussière, tout ça. Tu vois, on va passer un petit coup comme ça un peu partout, tu vois. Nettoyer là aussi, machin. Bon, je vais pas faire ça comme un pro, mais derrière ça va, mais on va passer quand même un coup d'aspi. On va quand même, voilà. Globalement, elle est assez propre quand même, mais il y a des petits cailloux, tu vois. Tu vois là pareil, surtout derrière là le coffre, ça fait un moment que j'ai pas passé l'aspi, donc tu vois il y a plein de cheveux de Jojo, tu vois. Là pareil, il y a des papiers qui ont été déchirés, tu vois. Bon, j'ai déjà un peu commencé, j'ai enlevé toute la merde là, tu vois, avec mon petit ballon de foot. Et les tapis, alors bon le tapis un peu abîmé, mais bon c'est pas très grave, on va les nettoyer un petit peu. Voilà, donc on va passer l'aspi ici, tu vois. C'est pas cher, ça coûte 100 yens. Avec une pièce de 100, tu vois, tu peux faire l'aspi pendant 5 minutes. 100 yens, ça représente 50 centimes, tu vois. Donc, on va lui faire un bon petit coup d'aspi. Allez. Tu vois, on va ouvrir un petit peu, comme ça. On va mettre la pièce là. Et voilà. Philippe le monarque Auguste dont la gloire et la force jamais ne s'épuise. Sous son règne la France est vue fortifiée. Par ses conquêtes son nom est immortalisé. Vive la France! Il a bâti des... Tu vois, on met un petit peu de produit là, j'ai mis un petit peu de produit du brillant, tu sais. Histoire de la faire un petit peu briller, tu vois. Regarde, t'en mets un petit peu comme ça, tu vois. Hop. Histoire de faire briller un petit peu la voiture. Tu vois, il marche pas le klaxon. Pourtant c'est branché, mais je crois qu'il y a un truc à voir là. Il verra pour le Shaken, parce que pour le contrôle technique, s'il n'y a pas le klaxon, je crois que ça passe pas. Et en France c'est pareil, il me semble. Tu vois, passe un petit coup un peu partout là, comme ça. Voilà. C'est vraiment, c'est pas fait, c'est pas du detailing de pro. Hein. Je fais ça vraiment avec... Putain, il m'a fait peur. Lui. En plus là, lui il va laver sa voiture, il commence à pleuvoir. Là. Tu regarde là, le nuage gris là. Là il commence à pleuvoir. C'est pour ça moi je la lave pas, je lave juste l'intérieur. Ah ouais, mais lui aussi va laver sa voiture. Et ils se sont dit tiens on va laver la voiture, mais il va pleuvoir. C'est quand tu laisses ta voiture au garagiste, c'est important de la nettoyer un petit peu, tu vois. C'est toi tu fais pas du grand art, tu vois, mais tu vois, je trouve que c'est même par respect, tu sais, tu lui emmènes pas un truc dégueulasse, tu vois. Ah. C'est bon quand même un Monster. Pour la santé non, mais le goût en termes de goût c'est franchement c'est sympa. Alors là il y a un truc de dingue que je voudrais vous montrer, j'ai fait une story. C'est que il y a encore le plastique sur le type S quoi. Dis-toi que depuis 2005 il y a toujours le plastique, je ne le retirerai pas.
je ne le retirerai pas. Tu vois, t'as encore les bulles là. Tu vois, t'as un petit peu de rouille à traiter aussi. Ah, mais l'étiquette Aslan et tout, papa, c'est stylé. Tu vois, un petit peu de rouille là quand même. C'est de la rouille de surface, donc ça je pense que tu ponces, tu fais un petit ponçage comme ça. Elle est quand même, pour l'âge, 2005, hein, faut savoir. Il y a très peu de rouille hein, quand même. Hein. Parce que c'est connu les Honda pour la rouille quoi. On va lui mettre un petit coup de sambon, tu vois. Pas que je vais pas en mettre dans le... Voilà. Un petit peu derrière. Bon. On se retrouve le lendemain matin. Où là c'est réellement pour moi le grand jour. Où je vais emmener la voiture au garage pour le check-in. Et on va voir si on a une voiture de près ou pas. On se retrouve tout à l'heure. Hey, c'est bon. J'ai récupéré la voiture de prêt. C'est la même que j'avais, qui m'avait déjà prêté à l'époque de la 106. Quand je lui laissais la 106 pour qu'il fasse les trucs. Donc petite Honda, j'ai oublié le nom, mais on va voir après. Donc petite Kei. J'ai déjà oublié comment on conduit des voitures automatiques, tu sais. Puis c'est pas... Tu sais, il y a une petite molette, enfin je vais vous montrer parce que je suis encore un peu perdu. Mais c'est marrant à conduire. Attention madame. Attention, vous connaissez pas la voiture, ouais. Bon, du coup là, la voiture, là on a vérifié ensemble rapidement, hein, parce que là il était en train de réparer une DC2 Type R. En train de faire la mécanique dedans avec son apprenti, du coup je les ai pas trop emmerdés avec ça. Donc là il va peut-être me remettre le silencieux d'origine. Alors ce qu'il va faire, parce que vu que j'ai le silencieux Zero Fighter, il va peut-être mettre une chicane à l'intérieur, il va voir si ça passe ou pas. À l'époque de ma 106 on mettait une chicane, ça passait. Donc là il va essayer, il va voir. Sinon je lui ai filé le silencieux d'origine, donc il mettra ça sinon hein, en dernier recours. Et pour les jantes, il m'a dit en japonais gili gili. Gili gili ça veut dire c'est très très juste. Donc si ça passe pas, en fait il a des jantes d'origine lui directement dans son garage. Voilà, et il va me vérifier également l'huile de frein, donc il va me changer l'huile de frein. Il va vérifier les freins un petit peu, il va vérifier les bougies, tout ce qui est allumage, tout ça. Boîte à air, la boîte à air, toute la mécanique principale. Et si besoin, il changera quoi. Voilà, donc ça va dépendre de l'état de la voiture et combien ça va me coûter. Pour le moment je sais pas, on verra. Mais bon, en tout cas, il va en prendre soin, j'ai confiance en lui, hein, je sais, Aslan c'est le pro dans le domaine, hein, Honda, tu files ta Honda, même peu importe la voiture que tu lui files, tu peux lui faire confiance. Voilà. Donc j'ai hâte de voir comment ça se déroule. Est-ce qu'il y aura des gros problèmes? Est-ce qu'il n'y aura aucun problème? Mystère et boule de gomme. De toute façon, il va s'en occuper. Là, en attendant, je vais aller me poser quelque part et je vais quand même vous présenter dans le détail cette superbe voiture qui m'a été prêtée. Les camions, attention, hein, c'est... Et attention, hein, ils roulent vite, quoi. Ah ouais, moi, j'ai pas la... Ah, y a lui, par contre, au fond, il roule pas vite, quoi. Faut que je fasse attention, parce que... Tu sais, quand tu te prends un sandwich par deux camions là à toute vitesse, au Japon les camions c'est quelque chose. Hein. C'est des poids lourds, tu sais, en plus ils roulent, ils tabassent là, attention. Hein. Moi j'ai une petite pépette là de 600, je crois que ça fait quoi cette voiture là, 650 cm3. Ça fait même pas 1 litre, ça va faire 55 chevaux. Donc forcément, avec ça, moi je rame. Allez, pareil quoi. Par contre lui en face il roule vraiment pas vite. Hein.
Là, je suis sur une voie express, tu sais. Mais c'est très très doux à conduire cette voiture. Hein. Franchement, c'est très très simple. Hein. C'est vrai que les automatiques aussi, ce qui est bien, c'est que ça te fatigue pas. Et quand tu fais de la ville ou comme ça, beaucoup de routes, c'est vrai que c'est tranquille, quoi. Même si j'ai ma préférence, c'est les manuels, tu vois. Je préfère vraiment les manuels. Hein. Je vais vous montrer là, je vais m'arrêter, je vais vous la montrer un petit peu quand même. Je vais me foutre ici sur le... J'ai pas confiance, regarde comment il regarde avec de la ficelle comme ça. Putain, il a pas peur, hein. Je suis pas habitué, tu vois, moi je pense qu'il y a toujours un levier de vitesse ici, tu vois. Et en fait, bah non, c'est ici, c'est une molette là, comme les vieilles voitures ou comme les vieilles voitures ou comme les camions, tu sais. Les camionnettes, tout ça. Donc forcément, je savais pas, tu sais, j'étais en train de la chercher et il me dit mais c'est là, il faut que tu la prennes, tu la tires vers toi, que tu montes et tout. Genre, ah putain, il faut appuyer sur le frein en même temps. Bon, on se retrouve, là je me suis posé dans un petit parking à côté d'un parc en zone industrielle pour vous montrer un petit peu la voiture. En tout cas c'est une petite kei, en japonais on dit keijidosha, donc kei-car, petite voiture, tu vois, toute petite voiture, donc c'est les voitures qui font au Japon moins d'1 litre, tu vois, donc 50 chevaux, moins d'1 litre, tu vois, 660 cm3, enfin t'en as qui font un peu moins aussi, mais c'est vrai, petit moteur comme ça. Donc en attendant j'ai ça, voilà, bon comme vous le voyez c'est une boîte auto, donc t'as pas de levier de vitesse sur celle-là, alors c'est ça qui m'a perturbé, pourtant je l'ai déjà conduit il y a quelques années. T'as le frein à main quand même, tu vois, traditionnel, ça me rappelle vraiment comme les anciennes voitures ou... tu sais, vraiment les vieilles voitures des années 50-60, ou sur certains camions, tu vois, tu as ça. Donc ça m'a perturbé. Donc en fait, tu es obligé d'appuyer sur le frein. Et là, tu tires vers toi et tu peux mettre sur parking ou marche arrière en neutre et pour avancer. Et la 2, je pense que ça doit être manuel. Donc c'est quand même toute option. Hein. T'as la clim, tout ça, tu vois. Là, tu mets la petite clé alors, avec la centralisation, donc tu as la petite molette, tu vois, où tu peux centraliser la voiture. Petite clé avec le, bon ça c'est bon, Wacos, bon ça c'est rien à voir, mais voilà. Là tu mets la petite clé, tu vois, tu enclenches comme ça, hop, tu démarres. Bon, tu vois, bon ça tu connais, hein, ça c'est le boîtier ETS. Et là, bah, tu sais, moi je cherchais ici les boutons pour ouvrir la vitre, tu sais. Je dis putain, je vais ouvrir la vitre, comment on fait? Bon, en fait, c'est juste ici. Tu as plusieurs boutons ici, donc ça c'est automatique. Tu vois? Très sympa. Ça c'est pour la vitre gauche, tu vois. Tu vois? Tu lèves. Et derrière, pareil, là tu as derrière, bah, c'est pour les vitres arrière tout simplement. Donc derrière, vitre droite, allez, je parle mal. Tu vois, regarde. Tu vois, c'est dingue, hein, toute cette... tu vois. Bon, enfin, c'est des trucs, tu vas me dire, c'est simple, mais c'est exactement comme la Honda, c'est pareil, tu vois. Clignot, machin, bon, ça, très bien. On va aller regarder un peu la voiture. Puis je viens de recevoir un message, bah, demain, il va emmener la voiture au contrôle technique, elle sera prête demain, normalement. Donc je pourrais normalement aller la chercher demain, enfin, demain je bosse, donc je sais pas si je pourrais aller la chercher, mais en tout cas, elle sera prête demain, normalement. Ouvert, tu vois, bon, tu vois, t'as derrière, bon, j'ai récupéré mon petit ballon, mais... mine de rien, t'as quand même de l'espace, hein. C'est bon, le coffre est petit, mais je veux dire, t'as beaucoup. C'est pour une petite famille, ça va. Hein. Ouais, c'est la Honda Zats Intercolor Turbo, putain, turbo quoi. Voyons le coffre.
Alors, tu vois, c'est un petit coffre, mais bon, pour faire ses petites courses, ça va, quoi. Bon, je vous l'avais déjà montré en vidéo il y a longtemps, hein, avec, quand j'avais la 106 à l'époque, avec les valves. Bon, les valves, ça a été rajouté, mais je veux dire, avec le petit aileron comme ça. Ça, c'est pour l'aérodynamisme, tout ça, c'est pas mal, hein. Je vais pas trop m'amuser à faire le con avec, parce que c'est pas la mienne, tu vois, t'as compris, mais c'est fort marrant, quoi. Et puis le volant, qu'est-ce qu'il est léger, tu vois, il est vraiment léger, quoi. Tu vois, attends. Attention, hein, ça rigole pas. Il y a la petite molette, donc là j'appuie sur le frein, comme ça, et voilà, là je peux avancer. Il faut avoir l'habitude, quoi. Voilà. C'est bon. Du coup, je vais la chercher après-demain. Parce que demain soir, je travaille, donc je finis vers 21 h. Je vais pas aller le déranger à 21 h, tu vois. J'aurais terminé à 17 h. Je lui aurais dit, ok, à partir de 18 h, je pourrais venir la chercher, mais là, non. Putain, il est rapide, hein. Je l'ai contacté la semaine dernière, un petit peu en urgence, et il a déjà pris rendez-vous et tout. C'est efficace, hein. Là, il va me changer les bougies. Je vous mets les photos de toute façon. Les bougies, le filtre à air, il va me le changer. Il va me mettre des pièces neuves. Comme ça, au moins, elle sera quand même en meilleur état qu'actuellement. Donc, on verra tout ça après-demain. Et le prix aussi, parce que je lui ai dit, voilà, combien ça coûte aussi. Hein, parce que j'ai payé en liquide, ma gueule. Allez, on y va. On y va, on y va. C'est vraiment doux à conduire, c'est d'une facilité ces voitures, c'est quand même incroyable, hein. Là, je vais faire attention parce qu'il y a un trou avec une flaque d'eau là. Pas défoncer la voiture. Je pensais de base que ça allait me prendre une semaine. Parce que je me souviens de l'ancien, le dernier Shaken que j'avais fait avec la Peugeot 106. Alors c'était pas Aslan, hein. C'était quelqu'un d'autre. Où je vous avais fait des vidéos, purée, ça avait pris plus d'un mois, c'était vraiment, mais bon, après il avait eu quelques problèmes, bon, j'ai dit pas de soucis et tout, mais bon, il m'avait pris, bon, c'était un petit peu, il y a eu une incompréhension entre nous, donc c'était dommage. Mais là, Aslan très rapide, voilà, on va voir, je suis curieux du prix que je vais payer, bon ça il me dira demain. Mais ce qui est dingue, c'est que il a déjà des pièces neuves chez lui, quoi. Il n'a pas besoin de les commander. Enfin, tout ce qui est bougie, machin, il a déjà tout direct, quoi. Donc ça, c'est pas mal, tu vois. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Petite accélération. Ça avance, hein, quand même. Je sens il y a un petit peu de couple, là. Pour la pente, putain, je te prends la pente. On dirait que je suis dans un petit karting, quoi. Et ça rame pas, hein. Alors que la dernière voiture de près que juste, une petite Daihatsu Mila, elle ramait, celle-là, et un peu plus de peps. Peut-être que la Daihatsu Mila, c'était pas un turbo aussi. Là, il y a le turbo qui joue aussi. Et ça souffle un peu. C'est excellent. Rien à voir avec la voiture, mais j'ai encore craqué avec des cartes Pokémon. En ce moment, je sais pas ce que j'ai avec les cartes Pokémon. Je fais qu'en acheter. Tu vois, ces paquets-là, en fait, sur Amazon, un paquet comme ça, un paquet avec Mew dessus. C'est un paquet de 5 cartes, hein, mais t'as des cartes assez rares dedans. Un paquet, ça vaut 400 yens sur Amazon. Et là, au magasin où je suis allé, ça coûtait 250 yens. Donc bon, j'en ai acheté 2. Je pouvais pas en acheter plus parce que je te jure, j'aurais dévalisé le truc. Et en fait, c'est limité à 2. Des paquets comme ça, c'est limité à 2 packs par personne. Donc j'en ai pris 2. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par des cartes Pokémon. Elles seront proposées, mais pas maintenant. Elles seront proposées plus tard. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu le moteur quand même. Mais alors je sais pas du tout comment, où on ouvre ici. Je sais pas du tout. Où est la molette pour ouvrir le moteur là-dedans. Je sais pas du tout. Là il y a c'est le coffre comme la Integra, mais en général, c'est là. Tiens regarde, j'ai trouvé.
Comme ça, on va peut-être regarder ce qui se cache sous la bête. Je sais pas comment on ouvre. Attends, voilà. Bon, bah voilà le petit moteur. Je pense que je vais quand même regarder sur internet. Je crois que ça fait 660 cm3. Donc un petit moteur comme ça. Tu vois, avec l'intercooleur ici. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même du couple là-dessus. Mais mine de rien, ça avance bien ces petites voitures. Tout est d'origine, hein, bien sûr. Bon, c'est vraiment pour ceux qui kiffent vraiment la mécanique. Ça, c'est vraiment de la mécanique simple. Hein. Bon, il pleut, donc je vais refermer. C'est vraiment des bons petits moteurs, ça. Tu vois. Parfait. Ça, c'est le genre de voiture, tu vois, que tu pourrais avoir en voiture, que tu pourrais avoir, tu vois, en voiture, en deuxième voiture, tu vois, ou voiture de tous les jours. Tu sais, t'as ta voiture de course et t'as ça à côté. Ça, je vous la montre. Après voilà, je fais pas une présentation complète puisque je l'avais déjà filmé. À la base, la vidéo, je voulais la faire en deux parties où je vais chercher la voiture. Mais finalement, vu que je vais la chercher après-demain, bah, là, il y aura tout dans la même vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette petite voiture. Là, je suis à l'intérieur, tu vois. Franchement, il y a de la place en plus, même à l'intérieur, quoi. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Là, bon, on va se retrouver, enfin pour vous tout à l'heure, où on va récupérer la voiture. Ça, je vous parlerai un petit peu de ce qui a été fait sur la voiture et tout ça. Et combien ça m'a coûté aussi de le faire chez un garagiste. Voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard où on va chercher la voiture. Parce que la voiture elle est prête depuis hier soir. C'était assez rapide hein, quand même. Là, je vous montre une dernière fois la petite pépette. Allez. Parce que là le but c'est que là c'est le matin. Il est 10 h. Et je bosse. Donc là je vais aller chercher la voiture, je vais retirer l'argent parce que faut bien payer. Il faut bien payer et au Japon on paye en liquide souvent, c'est préférable. Donc il est 10 h, je vais aller à la banque retirer de l'argent et on va chercher la voiture et on va au boulot après. Voilà, c'est un peu la journée speed mais c'est comme ça. Hein. C'est une journée comme ça. Allez, on va démarrer le bestiau. Hop, comme ça, comme ça. Putain, ça démarre au quart de tour, c'est excellent. On va mettre la clim parce que je te raconte pas, il fait super chaud. Là c'est bon, allez déjà. Allez, on appuie sur le frein, on se met en D. Hop là, voilà, là c'est prêt à avancer. On retire le frein à main et là... Normal, attends, si je mets pas la ceinture, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. La petite ceinture. Et on est parti. Ça avance tout seul, quoi. Faut pas que j'oublie d'aller à la banque avant, quand même. Allez, on y va, fais attention, les personnes. Putain, il y a des crocs dans la rue, comme ça. Allez, on y va. On y va, on y va. C'est parti mon kiki. C'est marrant, j'ai des nouveaux billets. Ils ont fait des nouveaux billets de 10 000. C'est plus les mêmes qu'avant. Je vous montrerai une photo de l'ancien, enfin de ce qu'on utilise actuellement jusqu'à maintenant. Mais marrant, tiens, ça m'a étonné. Maintenant il y a l'anglais dessus, Bank of Japan. Avant c'était vraiment que du japonais quoi. Nippon Ginko, bon ça ils ont laissé. Ouais, je sais pas, tu vois.
Tu vois, avant, il n'y avait pas d'anglais dessus. Tu sais, j'aime bien quand il n'y a pas d'anglais dessus, tu sais, c'est authentique, on sait qu'on est au Japon. Là, je trouve qu'il y a trop d'influence avec l'anglais. Bon, moi, je suis très casse-couille avec l'anglais, tu sais, quand je suis pas dans un pays anglophone, j'aime quand on utilise la langue du pays, tu sais, la tradition, quoi. Enfin, bon, j'ai retiré tout le fric. Donc là, il y a un total de 114 000 yens, ce qui fait, je vous mettrai au total en euros, ça doit faire peut-être 700 €, et peut-être que je me trompe là parce que je vous le dis de tête. Voilà. Tiens, regarde la 207 cabriolet CC. Elle avait encore le plastique dans les sièges. Le mec, à mon avis, venait de la sortir du garage. Oh, c'est beau, petite 207 cabriolet comme ça. Bon, c'est bon, on arrive bientôt là. Bon, il est même pas 11 h. Il est même pas 11 h. Je lui ai dit avant midi. Bon, je lui ai pas dit vraiment d'heure, hein, tu sais, mais là on arrive bientôt là. On va payer, on récupère la voiture et on verra un petit peu comment elle est. Là, regarde, on arrive. On va se dire, putain, il arrive tôt, quoi. Il va se dire, oh là, il est là, quoi. Voilà, c'est bon. On va la mettre là, la voiture. Allez, c'est bon, regardez. On est arrivé. La voiture, elle est là-bas derrière. Allez, on y va. C'est bon. On a récupéré la Formule 1. J'ai l'impression qu'elle a plus de répondants au niveau des pédales. Bon, là, voilà, je viens de récupérer la voiture. Bon, je vais vous parler un petit peu des détails qui a été fait, que le garagiste a fait chez Aslan. Merci à lui. Ah, c'est valeur sûre, hein, Aslan, hein, de toute façon. C'est valeur sûre. Donc là, j'ai l'impression qu'elle a plus de répondants au niveau de la pédale d'accélération, sachant qu'il a changé les bougies d'allumage, tout ça. Donc il y a plus de répondants. Il a fait une vidange de frein, des huiles, la vidange d'huile de frein. Donc il a changé l'huile et tout. Donc elle freine un peu mieux. Au niveau de la direction, ça va quoi, c'est bien. Il m'a changé le klaxon. Enfin, il m'a pas changé, il m'a réglé le klaxon parce qu'avant ça marchait pas. Regarde là. Hey, attention. Merde, j'ai fait flipper, excusez-moi. Je teste le klaxon. Ça marchait pas avant, donc là, je vais en profiter du klaxon. Quand quelqu'un va me gêner, je vais klaxonner comme un connard. Attention madame, oula. Avec sa petite pépette là, elle voulait faire demi-tour. Non, je suis là, je passe. Donc ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de récupérer quand même la voiture. Et mine de rien, alors si j'aurais fait le Shaken moi-même, ça m'aurait coûté moins cher, c'est sûr. Mais les modifications et tout à apporter, j'aurais dû faire tout moi-même, tu vois. Donc là au moins j'ai laissé la voiture au garage, il a tout fait, tu vois, et ça c'est cool. Et mine de rien, je pensais que ça allait être plus cher que ça. Parce qu'avec la 106, ça me coûtait plus cher. Hein. Tu vas me dire, la 106, c'est exotique, les gens ils connaissent pas ici, donc ça coûte plus cher. Elle est plus ancienne, ça peut jouer, tu vois. Donc là, ça m'a coûté 114 000 yens, enfin 113 000 yens et des poussières. Donc 114 000 yens, franchement, c'est correct. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard pour terminer cette vidéo parce que j'avais quelques autres petits détails à ajouter. Là la vidéo elle fait, là actuellement on est à 29 minutes environ, donc je vais pas trop parler longtemps parce que sinon ça fait trop long. Mais quand même je voulais vous parler un peu de ce qui a été fait pour le contrôle technique japonais. Il a également changé mon... Je suis désolé là. Attends, parce qu'elle te fait un bordel cette cigale là, depuis ce matin là, les cigales. Ferme la porte là. On entend un petit peu moins. Je suis désolé, hein, c'est l'été au Japon, les cigales, je te jure, les cigales au Japon, c'est un vrai fiasco. Elles te font un bordel incroyable. Pour ceux qui ont vu mes stories, vous le savez. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Donc là,
Il m'a également fait une gestion, donc comment on appelle ça? Alors je sais pas en français comment on dit, mais c'est en gros comme un parallélisme des feux, tu vois, pour que les feux éclairent droit ou éclairent correctement, tu vois. Donc il m'a fait tout un paramétrage lumineux. Donc je sais pas comment vous appelez ça en France, mais bon, un paramétrage des lumières, vous avez compris. Parce que ça c'est très très important dans le contrôle technique. Ensuite il m'a réglé le klaxon, bien sûr, ça c'est aussi important. Il m'a également changé le filtre à air, parce que alors ce que je vous explique jusqu'à maintenant, j'avais pas le filtre à air d'origine. Alors j'ai la boîte à air d'origine, mais à l'intérieur le filtre à air c'était, je vais vous montrer ce que c'était ça. Voilà, c'était un truc que j'avais mis à la con, acheté sur Amazon pas cher, que j'avais voulu pour faire un peu de tuning. C'est pas bien, donc il m'a mis un filtre à air d'origine et qui est nettement mieux, et il a totalement raison, parce que l'ancien filtre à air d'origine je l'ai toujours, mais il est vraiment en mauvais état. Donc voilà, ça on n'a pas besoin. Donc en fait, bon, je lui avais laissé le silencieux d'origine comme ça, mais il n'en a pas eu besoin, puisque il faut savoir que la voiture est équipée de toute la ligne d'origine, sauf juste le silencieux en fait. Donc elle a le silencieux Zero Fighter, mais en fait il a mis pour faire passer la voiture, il avait juste à mettre une petite chicane à l'intérieur, tu vois, que tu visses avec le petit trou, et ça s'est passé comme ça. Pour ma 106 on faisait pareil, sauf qu'on changeait toute la ligne intermédiaire, on remettait celle d'origine et on laissait le silencieux, parce que j'avais pas le silencieux d'origine de la 106, donc on mettait le silencieux avec le silencieux groupe N et on mettait une chicane et ça passait. Voilà, donc au Japon tu peux avoir un petit silencieux sport, un silencieux modifié, ça passe si tu mets une chicane et que tu laisses le catalyseur et la ligne intermédiaire d'origine. Et c'est tout, franchement, le reste elle est en bon état. Pour les pneus, je vous montre aussi dans le détail, pour les roues pardon, il faut que, en fait quand tu regardes comme ça, il faut pas qu'on voit la roue dépasser. Si elle dépasse, ne serait-ce à peine, ça ne passe pas. Donc là tu vois, pourtant vous savez que j'ai changé les roues, elles sont beaucoup plus larges et c'est passé nickel par rapport à l'arrière. C'était surtout l'avant qui était inquiétant, parce qu'il m'avait dit que ça passerait peut-être pas, mais finalement c'est passé, tu vois. Quand tu vois ça, on ne la voit pas. Pourtant après c'est en bas que ça dépasse, tu vois, ça dépasse comme ça, mais c'est passé quand même. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire attention que ça, au Japon, faut vraiment que les roues elles rentrent en fait dans la carrosserie pour pouvoir passer le contrôle technique, sinon ça passe pas. Au Japon, tu regardes les taxis japonais, c'est des voitures, elles sont magnifiques, c'est Toyota Crown, mais alors tu vois les roues, elles sont complètement à l'intérieur. Je trouve ça esthétiquement pas très joli, mais pour le contrôle technique, il faut y penser, il faut que pas que ça dépasse la carrosserie. Comme ça au moins vous serez au courant. Si un jour vous avez une voiture au Japon et que si vous avez cette expérience, bien sûr, au Japon. En tout cas, là, la vidéo se termine. N'hésitez pas à vous abonner. Et me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Toujours dans sa petite config un petit peu à la God of War, tu vois. Petit rappel de Kratos, tu vois, c'est très très sympa. Voilà, donc prochaine vidéo, je ne sais pas quand encore, parce que vous savez que je suis en train de préparer aussi mon petit départ en France. Alors je reviendrai sur des détails plus tard, parce que ça, il y a des choses à dire. Mais en tout cas, j'attends vos retours par commentaire, et on se retrouve pour de nouvelles aventures, vous inquiétez pas. Allez, ciao tout le monde. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.